Bonjour tout le monde. Comme la tradition le veut, comme chaque début de l'année, je vous fais la lecture du transit de la nouvelle année. Cette empreinte du début de l'année aura l'impact sur toute l'année à venir et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Certes, cette année, la lecture du bodygraph de la nouvelle année est publiée avec beaucoup de retard, car il y a eu ma pratique de 12 jours avec beaucoup de consultations que je devais terminer. Et je n'imaginais pas que je commencerais à parler de la nouvelle année, alors que certaines consultations n'auraient pas encore été terminées ni envoyées à ceux qui les ont payées. Donc maintenant, c'est terminé. Maintenant, je viens vers vous et je vais vous parler aujourd'hui de ce qui nous attend en 2024. Alors, nous allons examiner le nouvel an en 2024 qui, selon le design humain, a commencé le 22 janvier. Ça vous donnerait les tendances de l'année, ça vous mettrait en garde contre certaines choses et puis ça vous donnerait quelques recommandations sur que faire ou ne pas faire en 2024 pour être bien, pour réaliser ses rêves et pour atteindre ses objectifs. Eh bien, avant de commencer à vous parler de ce qui nous attend et avant de commencer de lire la personnalité de ce bodygraph de l'année 2024, je tiens à partager avec vous certaines de mes observations concernant la période de vente de la pratique de 12 jours et la période de la pratique en elle-même. Rapidement, mais je suis convaincue que beaucoup d'entre vous tireront des insights, des idées et des compréhensions utiles depuis mes observations que je veux partager avec vous. Et puis, ça nous fera une bonne introduction pour la lecture de cette nouvelle année, car l'année est également axée sur ce dont je vais vous parler dans mes observations. L'année 2024 est l'année du créateur. Cette année, je souhaite développer ma chaîne YouTube que je n'ai jamais vraiment pris le temps de développer. Auparavant, je me contentais de partager ce que je ne pouvais pas ne pas partager. Mais il n'y avait aucun système, il n'y avait aucune véritable intention de développer cette chaîne. Cette année, cette intention est présente. J'ai donc consacré une période entière avant le début de la pratique des 12 jours pour parler de cette pratique, dans le but de mettre un peu plus de moi, de ma personnalité sur cette chaîne. Auparavant, je transmettais simplement des informations. Oui, bien sûr, je les présentais à ma manière individuelle, avec mes propres exemples, avec mon vécu, mais c'était principalement une information déjà existante, avec une petite touche personnelle. Je comprenais que le moment où je déciderais d'ajouter un peu plus d'individualité, de rendre cette chaîne un peu plus Ludmilla que design humain, il y aurait bien sûr plus de personnes qui n'aimeraient pas cela. 2024 nous parle beaucoup de cet aspect, du fait de l'importance de montrer son individualité, patience, on en reparlera tout à l'heure. Et en fait, quand j'ai publié cette vidéo sur la vente, sur la pratique de 12 jours, j'ai partagé mon expérience. Et donc, les commentateurs, parfois méchants, je les gère toute seule aussi. Parce que cette fois-ci, la méchanceté sera envers moi et non plus envers le système appelé le design humain. J'ai donc publié les vidéos que je voulais. Et maintenant, je veux qu'on observe quelle a été la réaction des gens. Il y a eu des commentateurs désagréables. J'ai même bloqué quelques personnes. Mais le truc, ce n'est pas ça. Le truc, c'est que quelqu'un regarde la vidéo. Cela est un trigger pour lui. Mes paroles provoquent en lui de l'énervement. Et sans comprendre que le problème vient de lui, que le problème est à l'intérieur de lui, que c'est son énervement, cette personne se met en colère contre moi et fait caca dans les commentaires. Donc ça, c'est le premier mode d'action.
Le deuxième mode d'action, certains, ils sont tout simplement passés à côté. Peut-être qu'ils ont aimé, peut-être qu'ils n'ont pas aimé. Nous ne le saurons jamais. Nous ne savons pas leur réaction, car ces personnes sont comme des fantômes. Elles sont passées sans laisser voir leur personnalité. Elles n'ont pas mis de like, n'ont pas laissé de commentaires négatifs, ni de commentaires positifs. Elles n'ont tout simplement pas montré qu'elles existaient. Elles ont juste regardé de loin et sont parties. Il y en a d'autres qui se sont inscrits à la pratique. Et déjà, la vidéo de vente de la pratique des 2 jours, il faut savoir qu'elle a atteint quand même un score record au niveau des vues. Environ 700 vues au bout de 24 heures après sa publication, sachant qu'une vidéo avec un contenu expert, comme par exemple les canaux du circuit individuel, elle n'attend que 100 vues au bout de 24 heures. Donc, cette vidéo a été vue, a été regardée. Et on voit 3 types de comportements. Vous allez comprendre tout à l'heure où est-ce que je veux en venir. Donc, quelqu'un s'est fâché, a laissé des commentaires négatifs. Quelqu'un est passé inaperçu, comme s'il n'existait pas. Et quelqu'un a entendu quelque chose d'intelligent et a remercié, a mis un like, a mis un commentaire, a partagé la vidéo, s'est inscrite à la pratique de 2 jours. Ensuite, tous ceux qui ont participé. Certaines personnes m'ont envoyé 10 messages par jour avec leurs émotions, avec leur vécu, avec leur ressenti, avec leurs résultats. Certaines d'autres personnes m'ont envoyé 3 à 5 messages par jour. Certains ont envoyé un message, quelques messages tous les 2-3 jours, voire pas du tout. À part un petit message à la fin, parce que je leur ai posé la question, mais alors comment ça s'est passé pour toi? Cela montre également votre capacité à prendre ce pourquoi vous avez payé, votre capacité de recevoir, de demander, de partager, car vous avez payé également pour ma présence dans cette pratique et certains en ont vraiment profité et d'autres un peu moins, mais peut-être vous n'en aviez pas besoin, j'admets aussi. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que la pratique elle-même consiste non seulement en un exercice que je vous ai donné, mais aussi dans votre quotidien. La pratique se trouve partout dans votre quotidien. Et l'année 2024 porte là-dessus également. Est-ce que vous savez ce qu'est une asana? Nous pouvons se mettre dans une posture difficile en pratiquant le yoga, et l'asana, c'est une posture justement. On peut rester dans cette posture difficile, souffrir pendant longtemps et peut-être 10 ans après la pratique, attendre l'illumination, l'éveil. Et alors, dans 10 ans, nous dirons « Dieu merci, tu m'as épargné maintenant la souffrance ». Mais nous pourrions aussi nous asseoir dans n'importe quelle chaise, adopter n'importe quelle position de corps et profiter, étant conscient de la confortabilité de cette chaise. Quelqu'un d'autre, s'asseyant dans la même chaise, pourrait dire qu'elle n'est pas confortable. Dans le yoga, le terme asana a le sens de posture rituelle ou a le sens simplement de posture. Et là, j'ai une question. En fait, c'est quoi une asana? C'est la posture de quoi? Est-ce que c'est la posture de votre corps dans l'espace? Ou est-ce que c'est la posture de votre mental? Parce que 2 personnes qui s'assoient dans le même siège ont 2 réactions différentes. Pour l'une, ce siège est confortable et pour l'autre, il ne l'est pas du tout. Donc j'ai envie de dire que l'asana, c'est la posture de votre mental.
quelqu'un regarde une vidéo et fait caca dans les commentaires et quelqu'un d'autre regarde la même vidéo et s'inscrit à la pratique et récolte les résultats. Vous pouvez pratiquer n'importe où. Nous sommes dans une ère où la pratique est notre quotidien parce que tout s'accélère, on n'a plus le temps, on n'a plus le temps de toute une vie pour attendre l'éveil. Bien sûr, lorsque vous suivez mes cursus ou les formations de quelqu'un d'autre, vous accélérez ce processus. Vous accélérez le processus de prise de conscience. Cela vous aide à établir de nouvelles connexions neuronales, à éliminer les couches inutiles telles que les complexes ou bien les autres constructions mentales qui vous empêchent de progresser. Mais en réalité, vous pouvez pratiquer chaque jour, à chaque moment. J'adore la phrase affichée dans les toilettes de Village des Pruniers. Il n'y a pas de pur ou impur, tout est moment de pratique. Et je vais en plus vous raconter une anecdote que mon père m'a racontée quand j'étais petite. C'est un disciple qui vient voir son maître et il lui dit « Maître, comme tu m'as conseillé, j'ai pris tout le temps quand je suis réveillée pour prier. Sauf que j'arrête de prier quand je fume. Parce que fumer c'est sale et fumer en priant ce n'est pas bien. » À ça, le maître lui répond « Oui, prier en fumant ce n'est pas correct. Mais tu peux fumer en priant, car tout ce que tu fais avec la prière devient pur. » Vous comprenez que la magie, c'est juste le focus d'attention. Et c'est également ce que nous dit le Bodygraph de 2024. Nous allons également en parler aujourd'hui. Je vous prie donc gentiment de mettre un like, de ne pas être des invisibles qui passent simplement, qui regardent silencieusement. Cette année, il faut se manifester, mettre un like, commenter un truc. C'est aussi montrer à l'univers que c'est ce que vous aimez, c'est ce qui vous intéresse. De cette manière, vous commencez également à vous manifester. Et si vous avez aimé cette vidéo, déjà la première partie, parce que la partie principale arrive, nous sommes juste à l'introduction. Alors, si vous avez aimé déjà la première partie, partagez cette vidéo avec vos amis. Et merci de vous abonner à ma chaîne. C'est important pour sa promotion. Alors, je remercie tout le monde. C'est parti pour notre lecture traditionnelle de l'année. J'ai coupé une partie de la vidéo dans laquelle je fais un récap des 3 années précédentes parce que sinon, c'est trop long. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir les vidéos des années précédentes. La tendance à la division entre les miens, donc mes personnes, les gens qui sont parmi les miens et les gens d'un autre monde, elle s'accentue et elle va encore s'accentuer pendant les années à venir et en 2024. Globalement, le passage d'un groupe à un autre est encore possible aujourd'hui, mais beaucoup d'ésotériques disent que dans le futur, ce passage deviendra de plus en plus difficile, voire impossible. En d'autres termes, les personnes qui vous entourent actuellement contribueront à façonner votre avenir. Vous créerez votre avenir avec elles. Si actuellement, vous pouvez encore aller sur YouTube et regarder un certain blogueur, je ne sais pas, par exemple, sur le développement personnel, sur le design humain, et puis transurfer sur une autre ligne, faire sa formation et faire un saut quantique dans une autre réalité, là, c'est possible. Dans le futur, à ce qu'il paraît, ça va être de plus en plus compliqué. En réalité, ça ne me surprend pas. Sachez juste que nous allons mijoter dans le futur parmi les gens qui nous entourent aujourd'hui. Quand on regarde la liste de recommandations sur les réseaux sociaux des 2 différentes personnes, nous pouvons déjà voir que les univers dans lesquels ces 2 personnes vivent sont complètement différents. On peut regarder la liste des recommandations sur TikTok d'un ado qui va être remplie des vidéos avec des chorés de danse
Et cet ado va croire que sur TikTok, il n'y a que de la danse. Et on peut regarder la liste des recommandations d'une autre personne où il y aura que des filles avec des super formes, dénudées, etc. Et cette personne-là, peut-être elle empêchera ses enfants d'aller sur TikTok parce qu'elle va avoir peur qu'ils vont voir cette multitude de jolis culs nus sur TikTok. Vous voyez déjà, l'algorithme des réseaux sociaux, il nous limite quand même. On n'a pas accès à toute cette information, mais on a accès à l'information qui est en lien avec nos intérêts. C'est pour ça, aujourd'hui, c'est important d'envoyer les vidéos à vos amis pour que eux, ils façonnent leur réalité d'une certaine manière aussi. Donc, forcément, cet algorithme nous limite déjà et si on croit les ésotériques, ça va s'accentuer de l'année à l'année. Donc, il est très important de scanner maintenant ceux qui sont dans notre entourage. Y a-t-il quelqu'un de superflu? Y a-t-il quelqu'un de toxique? Quelqu'un qui stagne et ne se développe pas? En 2023, beaucoup ont commencé progressivement à rencontrer leurs personnes. Les personnes du cœur, les personnes qui les renforcent, les co-créateurs, des personnes avec lesquelles vous entretenez des relations sincères, pas superficielles. Et cette année, ce processus-là va s'intensifier. En résumé, l'année 2023 nous a posé des questions fondamentales. Qui suis-je vraiment et qui m'entoure? Pour ceux que cela intéresse, regardez la vidéo complète sur l'année 2023. Vous la trouverez sur ma chaîne. Il faut être abonné. Chut. Il est vrai ce mensonge. Passons maintenant à l'année 2024. 2024, c'est l'année du dragon vert. Le dragon est associé à 2 éléments, feu et l'eau. C'est une année donc très tumultueuse. La combinaison du feu et de l'eau crée quelque chose de très puissant. Le dragon est une créature mystique qui incarne à la fois la sagesse et l'énergie. C'est une année de percée majeure pour ceux qui sont prêts à y faire face, qui n'ont pas peur, qui sont prêts à vivre pleinement leur individualité, à ne pas la cacher, à se donner la possibilité de créer et d'être soi-même. Le dragon représente également l'équilibre entre le spirituel et le matériel. C'est un aspect très important, un message crucial pour cette année. Bon, d'un côté, le dragon a toujours gardé des coffres remplis d'or. On le sait si on regarde les mythes, les contes de fées. Et c'est donc un personnage assez matériel quand même. Donc pour beaucoup, le dragon est associé à la richesse, à l'or, au matériel. Mais en même temps, le dragon est un symbole de la sagesse, illustrant souvent des connaissances spirituelles ésotériques très profondes. Si l'on regarde l'année d'un point de vue numérologique, donc 2 plus 2 plus 4 égale 8, c'est le thème de l'union. Le haut et le bas, c'est la fusion entre le masculin et le féminin, entre le spirituel et le matériel. C'est aussi le symbole de l'infini, de l'harmonie et de la création. C'est aussi le symbole du serpent qui nous montre et nous rappelle la loi du karma, selon laquelle tout ce que nous faisons reviendra inévitablement. Et oui, 2024, c'est une année de karma. Quand j'ai fait le live pour l'année 2022, j'ai beaucoup parlé du choix du côté. Est-ce que vous choisissez le côté obscur ou est-ce que vous choisissez le côté lumineux? Être gris, être au milieu ne fonctionnera pas. Ne pas avoir de position ferme ne fonctionnera plus, fonctionnera de moins en moins. Il faut choisir son camp. Et maintenant, si on regarde le bodygraph, on remarquera que le canal 10-57 est défini. Ce canal est lié au contour de l'intégration. Regardez la vidéo dédiée à ce contour.
je l'ai déjà publié. Et en fait, si nous examinons l'ensemble du bodygraph, alors là, nous verrons également le canal 28-38 qui est défini, donc contour individuel. Franchement, là, le bodygraph de l'année nous dit il faut devenir soi-même, autrement nous ne survivrons pas. Ensuite, si on revient à la personnalité du bodygraph de l'année, on voit qu'il y a 2 centres définis. On a le centre G avec la porte 10, avec la seule porte 10 qui est définie. J'en parlerai tout à l'heure. Et nous avons également la porte 57 dans le centre splénique. Une seule porte qui est définie. Et cette porte, elle est liée à notre forme, à notre corps, à notre instinct, à notre intuition. Un seul canal est défini. C'est le canal de la forme parfaite. J'ai également publié toute une vidéo sur ce canal, regardez-la. C'est le canal de la création parfaite. C'est notre GPS intérieur. Il est connecté à notre soi supérieur dans le centre G, ce qui signifie que nous devenons un canal. Donc, le divan, le centre G, c'est un peu ça, hein. Le divan, notre soi supérieur, notre mission de vie, elle se connecte à nous et elle se manifeste à travers le corps. Le corps est relié au centre G. Nous savons où aller, nous voyons notre direction, notre destin, notre mission de vie. Ces portes parlent de notre individualité qui s'incarne dans sa forme parfaite. Ça signifie quoi ? Que tel que nous sommes créés, nous sommes parfaits pour transmettre notre partie de divin à travers notre individualité. C'est beau quand même. À travers ce canal, le lien avec le soi supérieur se fait. Donc, je crée, je manifeste, je réalise mes véritables désirs. L'année est en réalité magique en termes d'accélération, de réalisation de ces réels vœux, de ces véritables rêves, et en termes de la création. Si on regarde bien, on verra que quasiment toutes les portes dans la colonne noire sont individuelles. Donc, la question la plus importante à répondre cette année, c'est qui suis-je vraiment ? Ensuite, on va parler des nœuds. Quand on parle des nœuds, ça veut dire qu'est-ce que nous allons voir autour de nous. Et bien entendu, qu'est-ce qui va nous influencer. Et nous avons ici de magnifiques portes. Vous allez les adorer. Ce sont les portes 57 et 51. Elles sont individuelles et elles créent un environnement très intéressant. D'un côté, nous avons la peur et de l'autre côté, nous avons l'excitation créative et l'éveil. Donc, ce que nous verrons va s'étendre depuis le point de la peur jusqu'au point de la totale créativité. En d'autres termes, on peut tomber dans la peur, et la porte 57 représente en général les peurs les plus profondes, la profondeur de notre peur, la peur pour l'avenir, la peur de faire ce qu'on aime, la peur de changer de travail, la peur de rompre avec le partenaire non aimé, la peur d'être seul, la peur de l'isolement, etc. Mais les personnes qui ont travaillé sur cela et qui ont sorti au niveau de dons, ils ont développé leur intuition et ils ressentent très bien avec leur corps ce qui convient à leur forme. Où se trouve ce flux créatif? Où se trouvent les personnes qu'il me faut pour me renforcer? La clé 51 est la clé de l'initiation. Pour ceux d'entre vous qui font partie d'un ordre, et je sais que vous êtes quelques-unes et quelques-uns comme ça qui me regardent, vous savez ce que c'est l'initiation. C'est le réveil de l'esprit, le réveil du créateur intérieur. Mais l'initiation peut être très rigoureuse et même choquante
L'initiation, c'est toujours une épreuve psychique. Rappelez-vous par exemple comment on initiait autrefois les garçons pour qu'ils deviennent des hommes. L'initiation peut être très dure. Et soit dit en passant, pour la clé 51, le citre est l'éveil. Donc, toute cette initiation n'est pas simplement là, comme ça, pour rien du tout. Elle nous conduit à l'éveil. Si nous revenons à la ligne des nœuds, et ce sont également des informations intéressantes, nous avons ici la 5e ligne. Et la 5e ligne est liée à la manifestation, à l'influence, à la démonstration de son autorité, à la démonstration de soi, en quelque sorte. J'en parle beaucoup dans mon cursus sur les lignes. Regardez-le. L'individualité, on doit l'entendre, on doit la voir. La 5e ligne se voit. La 5e ligne ne passe pas inaperçue. Donc, il y a probablement beaucoup de peur pour exprimer, pour créer, pour vous exprimer, pour exprimer votre individualité. Il y aura des défis propres et uniques pour chacun, dans lesquels il est important de préserver et de montrer son individualité. Et nous avons vu que l'objectif de cette année est de ressentir très intensément cette individualité-là, de répondre à la question « mais qui je suis ?» Et comme nous avons la 5e ligne ici, il faut donc manifester cette individualité, la montrer au monde. Et c'est le défi de cette année. Ensuite, on passe à la Lune. La Lune nous parle de l'endroit qui va nous permettre de puiser l'énergie cette année. La Lune nous dit comment recharger ses batteries. Alors, ici, on a la porte 12. C'est le thème de la parole. La puissance des mots, l'influence par la parole, la pureté de parole, les vibrations de la parole. Ce que l'homme dit, il le manifeste, il le matérialise, il le devient. Alors, s'il vous plaît, regardez la première session du cursus sur le pouvoir magique. Cette session est offerte. J'en parle justement de cette importance de la parole. Et en fait, à un certain niveau intuitif, nous commençons à entendre la sincérité. Nous commençons à entendre le vrai et le faux. Et nous commençons à entendre les gens à un niveau intuitif. Et cela signifie que si quelqu'un dit quelque chose qui en fait ne représente pas la véritable personnalité de cette personne, ou si quelqu'un dit un mensonge, si quelqu'un porte encore un masque et parle à partir de ce masque-là, eh ben, on va l'entendre cette année. Cela ne passera plus inaperçu. Au niveau instinctif, les gens commencent à entendre le mensonge. C'est d'ailleurs ce que la clé génétique 57 nous dit aussi. Les gens ressentent tout. Vous ne pouvez plus être berné si facilement qu'il y a 10 ans. Il y a une sensation instinctive où il y a une vérité, où il y a du vrai et où il y a juste l'envie de s'enrichir ou le mensonge ou le faux, etc. On sait que, par exemple, sur Instagram, ça peut être beau, il peut avoir une belle image, mais on sent maintenant quand c'est faux. On sent le fake. Maintenant, il faut transmettre ses véritables énergies, sa véritable nature. Il faut transmettre son individualité. Du point de vue de la 12e clé, nous parlons aussi du cœur pur. Avant tout, c'est la clarté avec soi-même. C'est l'honnêteté envers soi-même et aussi envers les autres.
nous commençons à ressentir où il y a de la pureté, où il y a de la vérité. On ne peut pas tromper les gens ici puisque les gens commencent à ressentir avec leur cœur. Et le cœur ne nous trompe pas. En opposition ici, il y a de l'orgueil. L'orgueil qui anéantit un cœur pur. En ce qui concerne la connexion avec le soi supérieur, il ne peut pas avoir d'orgueil dans cette connexion-là, puisque là, l'ego intervient, donc le message est perturbé. En fait, ce canal entre son soi supérieur, entre sa partie de divin, entre son destin et son cœur, il ne supporte pas d'interférence, sous forme d'orgueil, sous forme d'ego. Et donc, si vous avez plus d'énergie, c'est cette pureté de cœur qui vous en donnerait. Soit chez quelqu'un d'autre, soit la vôtre. Ensuite, on passe au Mercure, et c'est le thème de la communication. Donc, c'est qu'est-ce qui va être à l'ordre du jour dans les médias pour cette année à venir. Et bien encore une fois, on a une clé individuelle ici, on a la porte 38. C'est la clé qui s'appelle le guerrier de la lumière. Est-ce que vous voyez la logique dans tout ce que j'ai dit auparavant? En fait, je trouve que tout se déploie d'une manière fascinante. Nous avons surmonté les peurs avant, nous sommes devenus purs et nous manifestons notre individualité dans le monde. Et ici, avec la clé génétique 38, nous avons le chemin de la persévérance. En fait, il faut manifester de la persévérance dans son choix. Et j'ai beaucoup parlé du choix dans le live sur l'année 2022. Donc, revoyez-le si vous avez envie. Mais ici, on parle de guerrier. Donc, on parle quand même de quelque chose qui fait la guerre, hein même si c'est un guerrier de lumière. Donc, je pense que nous verrons quand même une lutte à l'ordre du jour, une lutte politique, une lutte sociale, etc. Donc, même si l'année nous parle beaucoup de notre individualité, même si c'est une porte individuelle, mais notre monde est créé de fractales, donc ce qui est à l'intérieur se reflète forcément à l'extérieur. Donc nous entendrons encore parler des guerres, des luttes, de manifestations, et bien sûr, si à l'intérieur de la personne il y a encore cette idée de lutte, cette idée que toutes les ressources sont limitées et qu'il faut défendre quelque chose, il faut entrer en compétition, forcément on se sent agressé et tant qu'en fait cette idée de lutte existe dans nos têtes, elle va forcément se refléter dans le monde qui nous entoure. Donc cette année, c'est ce qu'on va entendre dans les médias et je pense que c'est déjà le cas avec tous les agriculteurs et les taxis et je ne sais plus qui manifestent. Le don de cette clé est la persévérance et la ténacité. Donc c'est pour ceux qui sont des guerriers de lumière, il y aura forcément des défis, il y aura lors de ces défis, il sera important de rester fidèle à sa lumière intérieure, peu importe ce qui se passe autour de vous. Et cette année, visiblement, la lutte, elle touchera beaucoup la capacité d'une personne de rester soi-même, de faire ce qu'elle aime. Et en fait, l'idée, c'est de se séparer de l'idée que tout ce qu'on veut obtenir peut être obtenu grâce à une lutte. Les ressources existent en abondance. Il faut juste savoir le prendre. Alors donc, cette clé nous dit que l'univers nous met à l'épreuve en disant que si tu as choisi ton côté, confirme-le s'il te plaît. Souvenez-vous que quand une personne a peur, elle se bat. Et beaucoup remarquent aujourd'hui que les gens sont devenus méchants. Certains restent humains, tandis que d'autres plongent dans des choses très très basses, dans des vibrations très très néfastes. Et cela nous montre toujours des différentes facettes selon lesquelles l'être humain peut vivre. Et c'est exactement ce dont je vous ai parlé au début par rapport aux commentaires méchants, par exemple.
Ce qui est intéressant, c'est que les sites de cette clé, soit dit en passant, hein, c'est l'honneur. C'est une question d'honneur. De quel genre d'honneur peut-on parler quand on fait caca dans les commentaires de la vidéo de quelqu'un d'autre? De quel genre d'honneur peut-on parler quand on crie sur une caissière lorsqu'on fait la queue dans un magasin? Ok? On sera mis à l'épreuve et l'essentiel est de rester humain et de ne pas trahir les valeurs auxquelles on croit. La planète suivante, c'est Vénus. Et Vénus, c'est notre loi intérieure. C'est ce sur quoi nous nous appuyons. Ce sont nos valeurs intérieures. Et c'est le thème de la spiritualité de cette année aussi. Ici, on a la 10e clé. C'est juste la clé de l'amour de soi. Elle s'appelle la facilité d'être. Et c'est le chemin de la naturalité. C'est-à-dire s'écouter, s'aimer, vivre sa vraie nature, ne pas se trahir, se respecter. Celui qui vit ainsi, qui suit ces règles-là, il aura réussi l'examen. Il deviendra un créateur. Et peut-être que vous n'avez pas encore créé quelque chose à vous. Peut-être que pour l'instant, vous chantez encore sous la douche le matin. Mais sachez qu'à notre époque, passer de chanter à la douche jusqu'à chanter à Bercy sur scène, cette période-là, ce laps de temps, peut être hyper court, peut se mesurer en semaines, en mois. Je vous assure, il y a des exemples à cela. Donc, tout commence par l'amour de soi. Vous êtes déjà un créateur si vous vivez dans cet amour de soi. La 10e clé, je le rappelle, c'est le thème de notre direction parce qu'elle se trouve dans le centre G, c'est notre GPS intérieur. Et si le GPS intérieur est défectueux, c'est-à-dire vous vous trouvez au niveau de l'ombre de cette clé, et c'est l'obsession de soi, c'est le narcissisme, c'est l'égoïsme, c'est la vanité, tandis que le don de cette clé est la naturalité absolue. C'est exactement le contraire du narcissisme. Parce qu'une personne qui veut compenser l'absence de son amour de soi, par l'égoïsme ou par narcissisme, on la repère et en fait elle provoque plutôt des émotions négatives de la part des personnes qui l'entourent. Ce n'est pas agréable. On est tout de suite dans le faux et nous le détectons immédiatement. Et cette année, il faut qu'on se pose la question: dans quelle mesure suis-je naturelle ? Dans quelle mesure je porte la couleur qui me plaît ? Dans quelle mesure je me permets d'être naturelle ? Dans quelle mesure tout ce qui m'entoure dans ma vie me représente ? Dans quelle mesure ma vie est honnête ? Dans quelle mesure ma vie me correspond ? Ensuite, on passe en Mars. Et Mars représente notre énergie immature. Autrement dit, ça sera le thème de ce qui est difficile à maîtriser et de ce qui nous lancera un défi cette année. En général, Mars est une planète agressive, immature, celle qui nous fait prendre des décisions rapides, pas réfléchies du tout. Et encore une fois, ici, on parle de la clé 38. On en a déjà parlé. Donc, on peut en conclure que nous voulons constamment se prouver quelque chose, se prouver qu'on le mérite, qu'on est capable, qu'on est en sécurité et que bien sûr nous entendrons dans le champ informationnel beaucoup de choses sur la lutte, sur la défense de ses intérêts, sur la guerre. Ensuite, on passe au Jupiter. C'est la loi externe, c'est ce qui est socialement très significatif et c'est la manière dont notre vocation se trouve une réalisation sociale. Cela nous montre ce qui sera très important au niveau social cette année.
ce qui sera visible, ce qui provoquera une résonance sociale, ce qui provoquera une certaine reconnaissance. Et ça sera donc la loi extérieure qui se trouve à l'extérieur de nous, qui nous régit par extérieur. C'est notre Jupiter et ici on a la clé 27. C'est, soit dit en passant, la première clé tribale de toute l'année. C'est la nourriture des dieux et c'est le chemin de l'altruisme. Fondamentalement, il s'agit de servir les gens, car c'est le thème de comment prendre les soins de l'autrui. C'est le thème du don de soi. Bien que la clé soit tribale, elle se trouve dans Jupiter. C'est-à-dire que cela se traduirait à un niveau plus global, à un niveau sociétal. L'ombre de cette clé est l'égoïsme. Quand je ne pense qu'à ma tribu, qu'à ma famille, qu'à ma survie. Vous savez, par exemple, je jette les déchets par la fenêtre. Ce n'est pas grave qu'en bas de chez moi, c'est dégueulasse. Mais l'essentiel, c'est que ma famille est au propre. Je me soucie seulement de la façon de les nourrir, de les garder au propre. Là, ça, c'est l'ombre. Et le don de cette clé s'appelle l'altruisme. C'est le don de soi, c'est la générosité. Mais quand on parle de Jupiter, on parle déjà de la générosité. Déjà, on a cette clé et en plus on a la planète, donc ils se renforcent l'un et l'autre. Cela nous montre que cette année, d'un côté, on aura ceux qui peuvent vraiment offrir quelque chose à la société, qui ont la force et l'énergie pour cela, car ils sont connectés à son soi supérieur et puisent l'énergie de là-bas, de cette canal avec le divin. Et d'un autre côté, on verra des personnes épuisées qui ne peuvent rien offrir à la société, qui sont lessivées et qui peuvent être dans la position de victime et qui n'ont aucun connect avec leur véritable nature. Et là, vous savez, j'ai envie de donner un exemple de cette mère qui a consacré toute sa vie à ses enfants. Elle est épuisée, elle est fatiguée parce qu'elle cumule 2 boulots pour acheter des vêtements de marque à son enfant. Et elle vient d'apprendre que son fils, par exemple, a fait une connerie. Elle l'engueule en disant « Je t'ai tout donné, j'ai sacrifié ma vie pour toi et tu fais des bêtises, mais comment ça se fait ?» Mais en réalité, personne ne t'a demandé de faire ce sacrifice. Tu vas dire à tout le monde que tu es si pauvre, que tu es si malheureuse, que tu as donné ta vie pour que tes enfants vivent mieux. Mais en fait, qui a besoin de ce sacrifice-là? Et qui a besoin de toi dans cet état? Est-ce que ta famille a besoin de toi dans cet état d'épuisement? C'est l'image de cette clé dans son aspect de l'ombre. Et cette année nous montrera qui peut vraiment donner, qui a la force pour cela. Et certains n'auront pas d'énergie, ils se sentiront comme vidés, tandis que d'autres sont véritablement riches en ressources, car ils sont connectés à son soi supérieur, à son être véritable. Certains partagent de l'abondance ayant réellement quelque chose à partager, à donner aux autres, que ce soit de l'information ou la créativité, le fruit de leur créativité ou autre chose. Salut, moi j'ai de l'amour et de la chaleur à donner. Et alors, les citres de cette clé, c'est le dévouement de soi. Et c'est précisément lorsque quelqu'un est déjà dans un certain état d'éveil, et ben, il partage les fruits de sa créativité encore à un niveau supérieur. Il partage son énergie. C'est comme un maître spirituel qui prend une partie de notre karma et qui le travaille à notre place. Ensuite, on a Saturne, et c'est la planète des limitations, c'est la punition.
sous forme de leçons si vous ne respectez pas vos lois intérieures et extérieures. Donc si vous ne respectez pas les recommandations de Jupiter et de Vénus, de Jupiter je viens de parler à l'instant, donc c'est l'égoïsme ou l'altruisme venant soit de l'abondance soit du vide. Et Vénus, c'est le thème de l'amour de soi, ou dans son aspect de l'ombre, c'est l'obsession par son ego. Et si ces lois extérieures et intérieures ne sont pas respectées, Saturne nous enseignera une leçon. Il nous corrigera et il nous rappellera à l'ordre. Et ici, nous avons la clé 55. C'est le symbole de l'air. C'est le centre émotionnel, encore une fois, une clé individuelle. C'est soit le thème de sacrifice de ses propres émotions et le thème de souffrance, soit c'est la liberté de l'esprit, c'est-à-dire liberté de la souffrance. Quand une personne ne souffre plus. C'est le thème de la liberté et l'ombre de cette clé est représentée par des gens bloqués dans l'état de souffrance. Ces personnes qui ressassent sans cesse dans leur esprit comment elles ont mal dit quelque chose, comment elles ont mal agi, ou comment quelqu'un a mal agi envers eux. Ou par exemple, quelqu'un qui souffre du fait qu'il a envie de quelque chose mais il ne peut pas se le permettre. C'est aussi une sorte de souffrance. Ah oui, regardez le film Free Guy. Il y a un personnage dans ce film qui est tout le temps comme ça. Et en fait, il a mal au bras et il ne peut pas les lâcher parce que personne ne lui a dit de les lâcher. Il est constamment en souffrance parce qu'il tient ses bras comme ça. D'ailleurs, regardez ce film, il est juste génial parce que je trouve même pendant un moment qu'on parle du design humain, quand le mec qui a créé ce jeu, il dit « Oui, mais les chiffres, c'est plus simple ». Et en fait, nous, nos chiffres, nos clés génétiques, elles sont faites de chiffres. J'en parle dans le cursus sur les lignes. Pour ceux qui ne l'ont pas encore acheté, procurez-vous ce cursus, c'est la base. Ce film est top. D'ailleurs, cette dénomination de IPC, je la trouve bien pour certaines personnes qui ne sont pas du tout réveillées à notre époque. Donc, revoyez ce film. Dites dans les commentaires qu'il a déjà regardé, qu'il a aimé et le moment que vous avez le plus aimé. Donc, on parle de cette idée de la souffrance. Le thème de la souffrance peut devenir une épreuve pour beaucoup d'entre nous. Je vous rappelle que la souffrance est dans notre mental. Nous serons tous confrontés à cela. Nous sommes vivants de toute façon. Nous jouerons tous ce jeu étant dans un corps physique. Donc la souffrance, c'est quelque chose qu'on connaît. Et donc nous allons être confrontés à ces diverses épreuves et leçons. Mais la question ici, c'est de savoir combien de temps voulons-nous souffrir ? À quel point nous sommes accrochés à cette idée ? La souffrance, c'est quand le mental reste accroché à quelque chose. On peut prendre un coup sur la tête, ça fait mal, oui, mais on continue d'avancer. On pense à autre chose. Et en fait, la liberté, c'est la capacité à lâcher prise rapidement, à changer rapidement de disque dans notre tête et à aller de l'avant. Ok ? Ensuite, Uranus. Uranus est le thème de la percée, c'est-à-dire que cette année sera marquée par une énergie de percée, avec encore une fois une porte individuelle ici. Et de toute façon, c'est une année très individuelle. Ici, on a la clé génétique 23 et c'est l'alchimie de la simplicité. C'est le chemin de la simplicité. Les gens aujourd'hui sont fatigués des choses complexes, ils veulent plus de complications. Des personnes compliquées, ils en veulent plus des théories compliquées, ils en ont assez. La simplicité représente une opportunité de percer. Soyez simplement vous-même. Vivez dans la légèreté, soyez naturel. Cela vous donnera l'énergie nécessaire pour faire une percée.
Bon, je veux avancer rapidement parce que là, je pense que la vidéo, ça fait 1 heure. Ça fait 1 heure. Donc, je ne vais pas analyser les lignes. Pour ça, vous avez le cursus sur les lignes. Je vous invite à vous le procurer. Ensuite, on a Neptune et Pluton. Ces deux planètes-là, les clés génétiques, elles n'ont pas changé depuis l'année dernière. Donc, vous pouvez regarder le live de l'année passée. Pluton, il est considéré de toute façon comme le thème de toute une génération. Neptune nous montre ce qui est caché, c'est notre subconscient, c'est la partie non visible de l'iceberg. Et ici, nous avons la clé génétique 36. C'est le côté obscur. Nous vivons vraiment pendant des temps sombres et il est important pour nous de voir la lumière en cette période généralement obscure. C'est le thème de la nuit noire de l'âme. C'est une épreuve que chaque âme traverse et après cette épreuve, elle choisit le côté sur lequel elle veut être, le côté lumineux ou le côté sombre. Bon, pour l'instant, ça semble très énigmatique et je pense que on comprendra exactement ce que signifie ici la clé génétique 36 quand elle sera passée, puisque une fois qu'elle sera passée, nous allons comprendre qui était la mafia et qui étaient les citoyens paisibles. Vous savez, comme dans le jeu. Là, pour le moment, on a du mal à comprendre parce qu'il fait trop sombre. Actuellement, tout ne semble pas être ce qu'il paraît. C'est pourquoi nous filtrons tout avec notre intuition, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous faisons passer tout à travers ce filtre de ce que nous ressentons. Le don ici, c'est l'humanité, la manifestation de l'humanité. Revoyez la vidéo de l'année dernière, je l'explique en détail. Et ensuite, Pluton, ici on a la clé 60. Bon, elle est déjà là depuis longtemps aussi et ce thème concerne les limitations, comme celles qui ont émergé pendant l'épidémie par exemple. C'est une question de limitation imposée par certaines structures. Bon, nous vivons dans une société, dans la réalité matérielle et bien sûr, certaines structures, en particulier les anciennes structures, nous limitent. Nous limitent considérablement aussi nos structures mentales. Cela inclut bien sûr la structure de notre pensée qui fonctionne selon d'anciens modèles. Et pour travailler sur notre pensée, venez rejoindre la formation Réveil qui commencera le 8 mars. Il y a déjà des inscrits, alors ne manquez pas votre place. Le groupe est petit et il se remplit assez rapidement. Alors revenons à la porte 60, c'est une porte collective, donc le processus se déroule là à un niveau collectif. Et le don de cette porte, c'est le réalisme. D'un côté, nous ne sommes pas des idéalistes, nous ne vivons pas avec des lunettes roses. D'un autre côté, nous ne sommes pas matérialistes qui ne croient en rien. Nous sommes réalistes. Et c'est une frontière intéressante que nous voyons dans le symbole de l'année, le dragon. C'est l'équilibre entre le spirituel et le matériel. Notre esprit est enfermé dans la matière. Eh bien, mes chers, cette année 2024 s'annonce très individuelle. Alors, révélez votre individualité et partagez-la avec les autres. L'énergie créatrice est très importante cette année. Il est crucial de comprendre où nous allons, qui nous sommes et avec qui nous y allons. Pour comprendre où nous allons, il est nécessaire de s'écouter, d'établir un connect avec son corps, de s'entendre, d'écouter et d'entendre son intuition. Si vous avez apprécié cette vidéo, si elle vous a été utile, mettez un like, partagez-la avec vos amis, publiez-la sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous embrasse tous, je vous souhaite une année 2024 merveilleuse où vous allez réchauffer votre entourage par votre lumière intérieure. Salut, salut!